BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes la cofondatrice et directrice des opérations de Scelo. On dit bien Scelo? On dit bien Scelo. Ça veut dire quelque chose, Scelo? Scelo, ça vient du grec, ça veut dire canevas en grec. C'est une manière de créer le planning qui est simplifié et c'est par là qu'on a commencé l'outil au départ. C'est un peu notre mission chez Scelo, c'est de faciliter la planification et l'organisation du travail de vos équipes. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Bon, la boîte existe depuis combien de temps, l'entreprise? On s'est lancé en 2016. Donc c'est récent, voilà. Il y a 4 ans. Exactement. Vous employez combien de personnes? On va bientôt La fiche d'identité est toujours pareille de l'entreprise. Écoutez, on va bientôt être 100. C'est bien, voilà. Donc ça veut dire que vous progressez en permanence. Donc les 80 collaborateurs, bientôt 100. Un fichier de plus de 4500 clients, c'est énorme. 5000 maintenant. 5000 ouais. Ah bah tout augmente. Hein. Voilà. Scelo, nous, notre mission, c'est d'accompagner tous les commerçants et tous les professionnels dans la réussite de leur business. Et donc ça, on le fait justement en proposant un outil qui va permettre d'organiser la planification et de gérer toutes les données RH. Donc je peux vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes gérant d'un restaurant. Voilà. Bon, là, on est mal barré parce que les restaurants en ce moment... En ce moment, c'est pas terrible. Quoique, il y en a qui se réinventent. C'est l'objet du podcast aussi. Alors, allez-y, expliquez. Dans cet exemple, pas le restaurant qui se réinvente. Alors, vous êtes un restaurant, on va dire, en période normale. Ouais. Vous devez, vous avez une obligation légale tous les mois, toutes les semaines, de déclarer un planning du personnel. Et pour faire ça, en fait, vous allez avoir besoin de prendre un ensemble de contraintes en compte, notamment des contraintes légales, mais en ce moment aussi forcément des contraintes sanitaires, qui vont faire que cette planification est complexe. Et nous, en fait, on va vous proposer un outil pour gérer cette planification de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisée. Alors, vous avez mis au point un podcast qui porte un nom qui s'appelle À Découvert. Voilà. C'est bien. Alors en fait, c'est pas le compte en banque. Hein, Ah non, parce que on n'est plus sur la partie RH. Mais justement, l'idée de ce podcast, c'était de mettre en avant la capacité d'innovation et d'adaptation de nos clients. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement intéressant pendant la période du premier confinement et cette période qu'on vit actuellement. C'est qu'on a découvert des comportements chez nos clients d'adaptation qui ont fait que, justement, ils ont réussi à sortir de cette crise le moins affaibli possible et voire même qu'ils ont réussi à développer des manières de gérer leur business complètement différentes de ce qu'on pouvait imaginer. Donc l'idée, c'est de partager des témoignages. C'est ça? Exactement. D'hommes et de femmes, d'entrepreneurs, d'entreprises et de collaborateurs, peut-être même, qui expliquent comment ils ont dépassé cette crise de la pandémie, c'est ça? Exactement. Donc je vous donne un exemple. On a par exemple des clients... Sous forme de podcast. En restauration. Alors podcast, c'est un format qui fonctionne bien. Alors c'est diffusé une fois par mois, je le dis entre parenthèses. Exactement. C'est pas en permanence, hein, c'est pas au quotidien. Non. Expliquez-moi. Donc là, récemment, par exemple, on a interviewé un client restaurateur qui s'est tout simplement réinventé pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement, et qui va le refaire du coup cette fois-ci, et qui en fait a proposé de faire de la livraison et du click and collect, en gros de la vente à emporter, pour essayer de continuer à avoir une certaine activité et évidemment pas gagner de l'argent, mais disons en perdre le moins possible. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, là récemment, on en a sorti un sur une salle de sport qui s'est complètement réinventée et qui a fait tous ses cours à distance. Et qui a en fait profité aussi de ce moment pour fédérer une communauté beaucoup plus forte que ce qu'elle pouvait avoir avant. Donc voilà, ça c'est des exemples qu'on essaye de mettre le plus en avant possible pour aussi inspirer nos autres clients qui vivent cette crise et qui peuvent se sentir un peu seuls dans ce genre de moment. Oui, parce que c'est vrai que cette crise a mis en situation les entreprises, a mis en difficulté beaucoup d'entreprises qui se retrouvent finalement assez démunies, quoi. Exactement. Elles sont à la recherche de tuyaux presque, de conseils. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous en sortez? C'est ça un peu l'idée. C'est de partager des expériences. Exactement, c'est exactement ce qu'on constate. C'est que globalement, nos clients, c'est donc des restaurateurs, des hôteliers à 60%. Et à 40%, le reste, c'est tout ce qui est secteur du retail. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité par le secteur de la distribution, la santé, donc les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, etc. Et en fait, quoi qu'il arrive, que vous soyez en suractivité ou en sous-activité, vous restez... nous, on s'adresse aux managers, aux fondateurs, donc c'est des entrepreneurs qui ont besoin de pouvoir échanger avec des pairs parce que dans ce genre de situation, encore plus, il peut y avoir quand même un certain sentiment de solitude, surtout qu'on est face à des multitudes d'annonces de dispositifs, notamment le chômage partiel, qui change tout le temps. Qui arrive du jour au lendemain comme Exactement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'être au plus proche de leurs préoccupations quotidiennes et de toutes ces annonces, et de leur proposer à la fois un accompagnement,
une expertise et sur l'outil des fonctionnalités. Alors, je reprends toujours je vous demande toujours pareil, vous m'avez donné l'exemple du restaurateur, bon c'est un peu particulier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est interactif? C'est un podcast qu'on peut voir où d'ailleurs? On le reçoit où, ce podcast? Alors, c'est sur votre site? Toutes les plateformes, Deezer, Spotify. D'accord, on peut y aller, on rentre dans le podcast et on a... Est-ce qu'il est interactif? Est-ce qu'on peut poser des questions? Non. Ça serait une bonne idée, mais pas encore. Pour l'instant, c'est plus notre... Une sorte de cours magistral, pas de... Non, c'est un échange, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est un échange... mais comment qui est pas interactif avec les gens qui l'écoutent, non. Donc l'idée, c'est plus, par contre, c'est complètement spontané. Donc c'est de vraiment avoir son retour d'expérience sur comment est-ce qu'il a vécu ce confinement, cette crise et comment il s'est adapté, quoi. C'est-à-dire que beaucoup ont réussi à s'adapter en continuant de maintenir une activité tout en respectant les mesures imposées par les autorités. Et c'est un peu l'idée, c'est de partager, je le répète, de partager ces expériences. Exactement. C'est pas que les restaurateurs, hein, vous m'avez dit. Non. Nous aujourd'hui, en backstage, comme on dit, vous avez donc des experts aussi qui apportent des infos sur les règlements. Exactement. Nous, on s'est fait beaucoup accompagner sur la partie sociale et juridique, parce que ça, c'est un énorme enjeu pendant ce genre de période. Et on a fait beaucoup aussi des formats webinars, tout simplement pour faire en sorte que, justement, il y ait à la fois une expertise extérieure, donc des avocats, et une expertise via les pairs qu'on rassemble sous ce genre de format. Donc les webinars, notamment, c'est un super format où vous allez avoir 150 personnes, restaurateurs ou gérants de supermarché, par exemple. On verticalise aussi pour qu'il y ait un vrai échange de pairs sur... J'ai vu dans le dossier que vous m'avez transmis, vous parlez de Basile, qui est co-cofondateur de la Montgolfière, c'est ça? Exactement. Une salle de sport atypique, parce qu'il a à la fois, c'est intéressant d'avoir des exemples concrets, des équipements sportifs traditionnels, mais il propose dans le cadre de cette Montgolfière, un espace culturel, des expositions artistiques, un espace massage, hammam, etc. Alors racontez-moi. Et bien justement, c'est cette fameuse salle de sport dont je vous parlais. Dont vous parliez, qui a réussi pendant le confinement à maintenir une activité en faisant ce qu'on appelle des lives. Où pour le coup, il y a une certaine interaction par rapport à un podcast, mais en gros, qui a réussi à se réinventer pendant cette crise et qui, du coup, maintenant, va être capable, pendant cette deuxième crise, de réutiliser, de capitaliser pour continuer à maintenir une activité. Vos équipes ont travaillé sur 2 programmes qui définissent la Montgolfière, des lives sur le sport. Exactement. Plus d'une centaine de cours en ligne pour les membres, des lives disponibles sur toutes les disciplines et le lancement de portraits de famille sur Instagram pour suivre la cohésion des enfants. Exactement. Et c'est ce dont je vous parlais, plus sur en fait, ils ont réussi à vraiment renforcer leur communauté. Via ces réseaux sociaux et donc ils ont profité de ce moment-là pour faire en sorte que leur communauté soit fédérée et ressortir de cette crise j'aimerais dire limite plus visible qu'avant la crise. On va pas dire qu'ils en sont ressortis ils sont vivants, raffermis, mais ils sont vivants, ils ont réussi à maintenir. Exactement. En attendant que la situation, on l'espère tous, que ça revienne... Que ça revienne à la normale. À la normale. Alors aujourd'hui, parlons juste un mot de votre société, justement. Vous m'avez dit combien de collaborateurs? Là, on est 90. 90. Vous êtes installé à Paris? On est à Paris, oui. Et vous recrutez vous-même? Vous faites tout? Nous, on recrute. On a pour objectif de doubler les effectifs l'année prochaine. Ah oui, vous misez sur 2021. On mise sur 2021, encore une fois, parce que nous, cette année 2020, alors forcément, il y a eu 2 enjeux. Il y a eu des clients qui étaient en sous-activité comme la restauration, mais à l'inverse, on s'est aussi énormément développé sur tous les secteurs du retail qui étaient en première ligne. Donc les supermarchés, la santé, etc. Et donc, nous, on a pour ambition de recruter pour justement aller développer ces secteurs-là sur lesquels on s'est vraiment accéléré. Est-ce que vous affichez un chiffre d'affaires vous-même? Alors nous, on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires parce que c'est une donnée assez sensible. On est quand même dans un secteur assez concurrentiel. Par contre, c'est une entreprise en bonne santé? C'est une entreprise en hyper-croissance. On a fait 125% de croissance sur 2019. Vous avez des fonds qui vous... Et on a levé des fonds il y a 2 ans. On a levé 6 millions justement pour développer tout le secteur du retail et évidemment renforcer notre produit et notre accompagnement client. Et aujourd'hui, vous dites à vos clients et à vos collaborateurs, accrochez-vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, nous, on leur dit chaque minute compte, que ce soit en interne ou en externe. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les clients, en fait, ils doivent réagir du jour au lendemain. Ils doivent prendre des décisions très rapidement et de la bonne manière. Et nous, pareil, en interne, du coup, ce qu'on a adopté comme mode de fonctionnement, c'est d'être capable de réagir très vite. Donc, on va leur proposer des innovations du jour au lendemain. Je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière, ce qu'on a sorti, c'est un générateur d'attestation de déplacement.
qui va permettre de générer les attestations de déplacement pour vos 100 employés en un clic. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, vos employés ne peuvent plus venir travailler s'ils n'ont pas cette attestation. Ça, c'est quelque chose qu'on va proposer pour les aider à gagner du temps. Vous réagissez vous-même par rapport à l'actualité. Voilà. Vous êtes comme nous. Bon, un mot, je vous fais réagir, Éric Auboer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intéressant. Ce qui est bien, c'est cette réactivité finalement et la capacité qu'ont les entreprises à se réinventer dans cette période de C'est vrai, Covid. vous avez entièrement raison. Et nous, on l'a vu, on était on était dans les process traditionnels même de recrutement ou d'intégration du personnel, et on a été obligé de se mettre dans un modèle où faire du recrutement à distance, c'est quelque chose de nouveau. Faire du training à distance, je vous entendais parler de formation à distance, etc. On avait tout sur place. Les salles de formation, le matériel, et patatrac. Et patatrac. Donc il faut réagir très vite. On va l'appeler patatrac l'année 2020. Et oui, et la différence entre le premier confinement et celui-ci, c'est le temps de réaction qu'il nous a fallu pour remettre tout le monde à 100% en télétravail. Ça a été du jour au lendemain. Alors que la fois précédente, même si on a été rapide, il nous a fallu quasiment une semaine. Je trouve, très honnêtement, je ne dis pas ça pour envoyer un coup de chapeau aux chefs d'entreprise et aux entreprises, quelles qu'elles soient, chapeau d'avoir réussi et de redresser la barre en 24 heures parfois. Et les restaurateurs, n'en parlons pas, c'est la résilience. Qui ont dû jeter tout leur stock. Mais bravo aux entreprises françaises, en tout cas, comme vous dites, de la résilience et cette envie de se battre et cette envie de gagner. Voilà, je vous remercie à vous deux et je vous souhaite bonne chance. Dans quelques instants, on va recevoir de nouveaux invités. On va parler notamment de ces fameux CV stockés. Et quelqu'un a eu la bonne idée de... Vous allez voir, bon, vous allez les faire vivre. A tout de suite, c'est la suite du Club Média RH, dans un instant. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.